Et je suis parti dans un village qu'on appelle le Nyongwen. Vraiment, c'est pas bien ce que les parents ils ont fait à nos parents. Et tout à l'heure, quand ils voient la maman en loto, c'est parce qu'elle n'est pas enfant qu'elle dit des gens du truc là. Mais c'est pas grave. Très bientôt, on va reprendre les choses en main. Comme je disais tantôt, il était au travail, il était obligé de vous écouter pour annuler le son. Mais le combat continue. Moi, c'est un jeune Wobé, il vient de Publi. Donc, il sait comment nos parents ont vécu. Il sait ce qu'il vit actuellement ici. Les frères, les camarades aujourd'hui là, on ne les voit plus. Et quand tu veux parler, on dit non, vous êtes paresseux, vous avez vendu votre terre, ou un truc comme ça, on te dit la même. Et puis les cartes que tu comptes sur là, ils sont bien RADP, ils ont oublié les morts, de tout ce qu'on a vécu, ils ne savent pas. Vraiment, que le bon Dieu se souvienne de nous. Et bien, ouais, continue le combat. Aussi mort. Toi, c'est pas comment le peuple va te dire merci, mais le peuple digne, fier, ivoirien et d'Afrique digne, te dit merci. Le combat continue. Je vais vous laisser là, je vais écouter comme le mot est au service là. Voilà, on est mélangé ici. Okay. Il y a des fils en Côte d'Ivoire ici, on tient, on ne parle pas. Mais l'heure n'a qu'à arriver seulement. C'est pas pour se venger, hein, on va tuer, hein, mais c'est Dieu qui a fait notre justice. Et le rendez-vous à Paris, vraiment, que tout se passe bien, que le bon Dieu attend notre cri, que vraiment on soit satisfait. Puis ça, je suis là, je vous écoute. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci d'être passé. Et voilà, comme on fait tourner, on va te descendre pour donner la place à quelqu'un d'autre. Daniel, ton micro. Daniel, tu es là? Daniel, en classe, on n'appelle pas 3 fois. Ok. Isaac, vas-y. Comment tu vas, mon frère? On dit quoi, ça va? Isaac, ton micro. Ouais, bonjour, on dit quoi mon frère? J'espère que tu vas bien. Et moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà. Du coup, vieux père Alès, on dit quoi? Ça fait 2 jours. Hein. Tu connais déjà, tu connais la voix. Voilà, ok. Donc je voulais... Hein? Merci. J'ai dit que petit frère n'est pas tout Dieu, je sais que c'est toi. Ok, non. Donc, Juan, tu vois un peu qu'on est en famille là. Voilà. Donc, voilà, moi j'avais juste un témoignage de... J'ai un témoignage de 2003. Excusez-moi hein, pour le bruit des enfants et tout ça. Voilà, j'ai un témoignage de 2003-2004 à Mans. Vous savez, moi, mon papa, il a toujours été généreux vis-à-vis. En tout cas, quand on dit aime ton prochain, là, mon papa, il a vraiment aimé ses prochains. Et il continue toujours. Et en 2003, parce que moi, mon grand frère, par la gentillesse de mon père et tout ça, mon grand frère, il était au collège. Et du coup, ce sont ses amis gendarmes qui étaient des tuteurs. C'est l'un de ses amis qui était le tuteur de mon grand frère, à Mans. Et du coup, quand il y a eu la guerre, quand la crise a éclaté à Mans, nous on était déjà, on voulait revenir sur Jacquesville, parce que moi j'ai grandi à Jacquesville. Nous on voulait revenir sur Jacquesville et ça nous a trouvé là, parce qu'on disait non, du côté de Sémian, qu'il y avait les loyalistes qui étaient là-bas. Après, ils sont remontés pour dire, bon, ils ont commencé à avertir un peu les gens dans les villages aux alentours. Parce que nous, notre village, c'est sur la route de Séguéla, en allant à Séguéla. Et c'est comme ça, ils nous ont avertis pour dire, que demain, les rebelles vont arriver chez vous. Mais ne faites rien parce qu'ils sont en route déjà, ils viennent. Parce que du côté, l'eau déjà, ils sont en train de traverser l'eau parce qu'il y a eu des traites parmi nous qui nous ont trahis et beaucoup de nos camarades sont restés. Donc le peu de nous, on revient sûrement du côté de Vungbe Carrefour, on va se positionner pour faire le front qu'on peut, le temps que on puisse évacuer un peu des gens qui peuvent fuir déjà de la ville de Mans pour rentrer. Bon, nous on pensait que c'était un jeu. On disait non parce que on était confiants de nos soldats et tout ça parce qu'ils étaient tellement positifs que nous aussi on était de tout cœur avec eux. On disait non, c'est impossible que les rebelles puissent pas arriver à Mans, c'est impossible.
Donc, on a négligé ça. Effectivement, le lendemain, quand à partir de 14 heures, bon, ils ont attaqué le Mans. Et c'est comme ça, il y avait un peu la débandade et tout ça. Et moi, mon grand frère, sachant que nous, on devait partir le même jour, donc du coup, on était obligé maintenant de revenir au village. Et du coup, mon grand frère aussi, il a pris toutes les familles des gendarmes qu'ils pouvaient, en tout cas. Ils sont venus dans notre village. Et mon papa, il avait tellement peur et tout ça. Il disait, bon, allons au campement avec nous tous, avec les gendarmes. Les gendarmes, hein, leur famille. On était tellement nombreux, mais Dieu a permis que le peu de nourriture que mon papa avait, en tout cas, on a essayé de manger un peu, pendant des jours. Et effectivement, quand des gendarmes, même beaucoup, je te dis beaucoup, ont été déjà chez nous. Parce que il y a des gens qui guidaient, même au village, des gens que nos parents ont donné des places pour qu'eux viennent manger avec leur famille. Les djoulas. Ceux qui étaient au village, les djoulas, on disait, ah bon, c'est nos frères, on est nés ensemble, on a grandi ensemble, même quand on vient en vacances et tout ça. Ce sont des mêmes là qui se sont retournés maintenant pour montrer telle famille, il y a des gendarmes là-bas. Tel temps, il y a des gendarmes à Manville. Et c'est comme ça on faisait. Et du coup, nous, on a eu la chance, nous, on est arrivé au village. Quand on est arrivé au village avec la famille des gendarmes, nos amis en tout cas, on est parti au campement. Parce que mon père, il a un grand campement, parce qu'il a un grand champ de cacao. On est parti au campement. On dormait au campement. Et quand moi a été libéré, nous, mon père, en tout cas, il a pris par Fakobli, passé jusqu'en sortie du côté de Giglo, Djokwe là-bas. Et puis, c'est comme ça ils sont rentrés. Et nous, quelques temps après, nous sommes rentrés sur Abidjan. En 2001, presque un an après, parce que les rebelles étaient toujours à Mans. Donc, nous étions partis au village maintenant pour aller voir un peu le vieux et tout ça. On revient au village. Un jour, comme ça, et il y avait un jeune Djoula qui a dit aux rebelles, parce que chez nous, il y avait les barrages des rebelles. Chez nous, c'est un carrefour. Moi, mon village, c'est un carrefour. Il y avait les barrages des rebelles là. Et il allait dire aux rebelles que le monsieur que vous voyez là, il avait hébergé, il a hébergé toute la caserne gendarmerie de Mans, que moi, mon père, il les a hébergés, et ils ont laissé tous leurs armes chez mon père. Et que mon père, en tout cas, il a fait tout ce qu'il pouvait pour les sauver, pour qu'eux puissent partir. Peut-être même mon père, il cache jusqu'à présent dans son champ, il cache encore des loyalistes là-bas. Vous voyez, et vous-même, quand les rebelles, ils entendaient un peu les gendarmes ou bien les familles des gendarmes, vous voyez un peu comment leur réaction était. Et moi, mon père, il a eu longue vie. Il a eu une longue vie, vraiment. Et les gens ils ont pris, malgré son âge, ils ont pris mon papa. Frapper n'est pas frapper. Ils l'ont tabassé comme ils pouvaient. Non, montre-nous où vous avez caché les armes. Mon père dit, mais quelle arme que j'ai cachée? Montre-nous. Il tire à côté de lui. Nous aussi, on nous a pris, on nous a mis à côté. Que non, si mon père, il parle pas, ils vont prendre un parmi nous, ils vont le tuer, ils vont nous dire devant lui. Comme ça, là, lui va voir que eux, ils sont pas là pour s'amuser. Et c'est comme ça, jusqu'à Dieu sachant faire les choses. J'ai un ami de mon père qui est rentré dans la rébellion et qui a vu mon père vraiment, il était vraiment mal en point et tout ça. Qui est venu, qui a dit non, que le monsieur, je le connais, que c'est un grand ami, que non, il peut pas faire ça et tout et tout. Et c'est comme ça, mon père a été épargné. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, celui même que mon père qui est venu au village, mon père lui a donné la parcelle, lui a donné la maison déjà, notre maison. Tiens, ici, comme mes enfants, ils sont en ville et tout ça, reste ici, avec ta famille, manger ici et tout ça là. C'est ce même dernier là, quand les rebelles ont pris le contrôle de Mans, et c'est lui qui allait voir les rebelles pour dire que le monsieur que vous voyez là, mon tuteur là, celui qui a permis qu'aujourd'hui que moi je mange à ma faim avec ma famille là, mon bienfaiteur là, celui-là, c'est lui qui gagne. J'aime bien ce qu'il dit. J'aime bien j'aime bien partager c'est comment on appelle ses connaissances, ses émotions et tout ce qui sort comme information.
ça porte beaucoup et ça apprend. Avec lui, bon, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que bon, nous, je fais partie de certains qui n'ont pas connu la guerre, donc qui l'ont vu de loin. Et donc, quand il sort des comment on appelle, des informations, même quand tu vas vérifier, tu vois que oui, effectivement, ce qu'il a dit est vrai. Alors moi, c'est pas vraiment un témoignage, en tant que tel, mais peut-être que je vais survoler. Moi, quand on parle des ouais aujourd'hui, ça me fait, j'ai de la peine. Parce que moi, je suis un petit Nyambois. Et les ouais, ce sont mes ancêtres. C'est-à-dire que le Nyambo est né des ouais. Donc, quand j'entends des gens, apparemment, politiques, qui s'asseyent devant une télévision ou devant une petite caméra, et qui dit qu'il n'y a pas eu on n'a pas déjà quelqu'un, dans la région des ouais. Moi, je suis peiné. En fait, je me demande si c'est une personne, quoi. Et même ce que je voulais dire. Excuse-moi, Amara, s'il te plaît, une minute. Patriarche, le 2, là, c'est pour aller, comment dire, au Parlement de Strasbourg, pour aller dire au Parlement européen que Ouattara, non, d'abord, au 4e mandat de Ouattara, et de 2, on fait tous les opposants sur la liste électorale. Tous ceux qui veulent candidater à la présidentielle doivent être sur la liste électorale. C'est pourquoi on s'en va. Et c'est avec tous les partis politiques qu'on s'en va. Voilà. Donc il faut que tout le monde soit là, il faut qu'on soit nombreux. Parce que Ouattara avait créé une deuxième guerre en Côte d'Ivoire, une troisième pour ne pas exagérer, parce qu'en 2020, il a tué les gens encore. Voilà. Il ne faut pas que ces élections nous rapportent des morts. Il faut que tout le monde soit candidat. On veut une élection inclusive. C'est pourquoi nous allons là-bas. Voilà. Donc on appelle tous les Ivoiriens à nous accompagner. Vas-y, Amara. Amara, ouvre ton micro là. Oh, pardon. Ouvre ton micro, pardon, Amara. Je l'ai fermé. Ouvert. Allô? Vas-y. Ah ouais, je crois que tu voulais faire une motion, c'est pour ça que je me suis dit. Non. Oui, ouais, d'accord. Donc oui, merci le frère Oximo. Donc oui, comme je disais, alors déjà même la photo qu'Oximo a mis derrière là, pour moi, je crois qu'il a trop respecté cette personne. Parce que pour moi, quelqu'un qui n'a pas de cœur, quelqu'un qui vient s'asseoir devant la télévision pour dire que nous, on n'a pas perdu nos parents. Moi, sincèrement, je te dis, quand je parle, ça me donne la chair des poules. Donc son image même ne devait pas être comme ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un même qu'il fallait gommer. Parce que ça fait très très mal. Quand tu entends par exemple la sœur Sandy et la sœur Lumière qui en parlant, qui pleurent, ça veut dire qu'il y a vraiment de la douleur. Et tu vois, et c'est là qu'on fait souvent la différence entre les vrais Ivoiriens. Et quand on leur parle, ils disent oui, non, c'est parce qu'on vient ici, on est xénophobe, ou les gens de l'Ouest sont xénophobes, et ceci. Mais cette dame-là, je veux même pas la nommer. Pour moi, c'est pas une Ivoirienne. Parce qu'une Ivoirienne pure ne peut pas dire ça. Ne peut pas dire qu'on n'a pas déjà quelqu'un. Et comme tu disais dans ta petite publication, Osimo, que c'est parce qu'on n'a pas déjà pour toi que tu penses que on n'a pas déjà quelqu'un. Et c'est la réalité. C'est parce que pour toi, on n'a pas déjà. Parce que quand c'est quoi, vous prenez pour vous dégager, et ce sont nos parents. Et quand tu entends aujourd'hui les témoignages, mais ça donne des larmes aux yeux. On se demande où on est à cause de jetons, à cause de blé. Parce que tu veux garder ton petit poste ministériel. Tu vas pas venir dire que nous, nos parents, on les a pas tués. Mais tu peux pas dire ça. Et nous, et les gens qui ont perdu leurs parents, vis-à-vis. Mais qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur dis que c'est des sous-hommes? Non. Moi, je pense que c'est toi qui est une personne qui n'a pas de dignité. Et je lui dis seulement qu'elle n'a qu'à faire tout, faut pas que la Côte d'Ivoire change. Parce que le jour où la Côte d'Ivoire va changer, comme là-bas, il n'y a rien eu là. Nous tous, on va remonter là-bas, aller voir nos grands-parents. Et puis, c'est elle seule qu'on va chercher et on va lui montrer où étaient les gens qu'on a déjà. Donc, c'est un petit cri de cœur. J'ai vu ton panel, je me suis dit, fallait monter et laisser un petit mot. C'est pour ça que depuis Paris, je suis sur l'autoroute et j'ai insisté à monter dessus. Donc, je remercie tout le monde. Merci, champion. Merci d'être passé et puis on est ensemble. La joie de vivre. Et attends, avant la joie de vivre, Alex, tu connais de temps en temps, si tu as des émotions, voilà, vu que tu es en guillemets, tu as l'honneur, quand il y a des émotions, tu peux les prendre à n'importe quel moment. Voilà. Et la joie de vivre, vas-y. Ok, vraiment, bonsoir à la famille. Ils sont déjà ici en famille. La place des trucs, il est en bas. Ok. T'as dit quoi? Attends, la joie de vivre. Il tenait à dire merci à la famille.
Il me sent en famille. Oxymore, merci beaucoup. Et il tenait à dire merci encore à TVW. Depuis un moment, il s'est retrouvé parce que depuis un frère Adja parmi eux là, TVW c'était un peu couché. Dieu merci, il s'est réveillé et le combat a continué. Voilà, moi je vous parle ici à Abidjan actuellement. Je suis en Côte d'Ivoire ici à Abidjan. Et il y a vu